Bienvenue dans cette vidéo où nous allons discuter des récentes annonces de FTX concernant la liquidation de ces crypto-monnaies et les conséquences potentielles pour les investisseurs. FTX, l'une des principales plateformes d'échange de crypto-monnaies, a récemment pris une décision qui a suscité beaucoup d'attention et d'inquiétude dans la communauté des investisseurs. Explorons ensemble les implications de cette décision. Restez avec nous pour en savoir plus. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne DON Crypto Airdrop, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors on commence. Avant de plonger dans les conséquences, il est important de comprendre le contexte de cette décision. FTX a annoncé récemment qu'elle liquiderait une partie de ses crypto-monnaies détenues en raison de divers facteurs, tels que la volatilité du marché et les risques associés à la détention de ses actifs numériques. L'ancienne plateforme crypto FTX devrait obtenir l'approbation de liquider toutes ses crypto-monnaies cette semaine. Faut-il vraiment s'attendre à un effondrement du marché? Des experts offrent une réponse plutôt étonnante. Le compte à rebours est lancé avant la liquidation des caisses de FTX. Cependant, rien ne pourrait se passer comme prévu. Le gros problème est que FTX veut se débarrasser de ses vieilles crypto-monnaies. Le temps n'est pas encore au beau fixe pour le marché crypto. Alors que les détenteurs de certaines crypto-monnaies sont déjà en perte, FTX pourrait venir en rajouter une couche à sa manière. Alors, quelles sont les conséquences pour les investisseurs? Tout d'abord, il est important de noter que la liquidation des crypto-monnaies par FTX peut entraîner une baisse des prix de ses actifs sur le marché. Cela peut avoir un impact négatif sur les investisseurs qui détiennent ces crypto-monnaies, car la valeur de leurs investissements peut diminuer. C'est la crise dans la crypto, les holders de ADA et Matic sont en perdition. Les holders des altcoins bien connus du marché crypto sont majoritairement en état de perte. Le bear market de la crypto n'est pas encore terminé. Même si Bitcoin est en hausse, le reste du marché crypto est toujours en grosse difficulté. Les conséquences directes? Vous les connaissez sans doute, elles concernent les holders d'altcoins. En effet, ces derniers continuent d'essuyer des pertes en 2023, comme si la souffrance de 2022 n'avait pas suffi. Même si tout va bien pour Bitcoin et Ethereum, un bon nombre d'altcoins membres du top 20 par market cap ont souffert en 2023. D'après les données d'Intotblock, plus de 90% des holders de Cardano, Polygon et Avalanche connaissent des pertes latentes. Il s'agit là du ratio de pertes le plus important parmi les principales crypto-monnaies, loin devant Bitcoin par exemple. En effet, puisque le jeton de Satoshi Nakamoto a plus de holders en positif qu'en négatif. En effet, comme nous vous l'annoncions récemment, la plateforme crypto déchue avait demandé à la justice de liquider la totalité de ses caisses, soit près de 3 milliards de dollars en jetons. L'argent récolté devrait en partie être réutilisé lors du remboursement des victimes. FTX va-t-elle provoquer un nouveau crash sur le marché crypto? Alors que le marché crypto se remet de ses récentes liquidations, une récente décision prise par FTX ne laisse rien présager de bon. L'heure est à la vente pour FTX. Mauvaise nouvelle pour l'industrie, ce n'est pas encore aujourd'hui que FTX la laissera tranquille. Le récent revers que Sam Bankman-Fried a subi de la part de la justice n'aura pas suffi à éteindre l'influence de son ancienne entreprise sur la crypto. En effet, la direction actuelle de la plateforme vient de déposer une motion auprès de la justice afin d'obtenir l'autorisation de revendre la totalité de ses crypto-monnaies. Au programme, la liquidation de 3 milliards de dollars en Bitcoin et Ethereum. Pour l'instant, on ignore la date exacte de la revente mais celle-ci pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. L'objectif de la démarche serait de rassembler un maximum d'argent pour pouvoir rembourser tous les créanciers de FTX en dollars et en finir définitivement avec les dettes de l'entreprise. Dans la même veine, FTX souhaite miser sur le stacking et les obligations pour maximiser les rendements et sans doute permettre sa réouverture. Mike Novogratz, le célèbre PDG de Galaxy, aurait été sollicité comme conseiller dans cette perspective. Néanmoins, il se pourrait que les calculs ne soient pas bons. En effet, les enjeux sont hauts pour la plateforme crypto, qui doit jongler entre ses dettes et ses frais judiciaires. Ceci représente pas moins de 1,5 million de dollars par jour, cataclysme sur le cours d'Ethereum. Les anciens clients lésés de FTX seront-ils les seuls à pâtir de la situation? Pour eux, la peine pourrait être double, avec un remboursement tronqué et, peut-être, la perte d'une partie de la valeur de leurs actifs suite à la liquidation de la plateforme. De leur côté, les baleines pourraient également en faire les frais. En effet, Ethereum fait l'objet de toutes les faveurs, notamment depuis que l'ouverture des ETF ETH est envisagée par la SEC. De ce fait, les grands investisseurs n'hésitent plus à placer leur argent dans le jeton en prévision de la hausse à venir. Nous en savons désormais davantage sur le sujet.
La requête est encore étudiée par la justice, qui devrait donner son verdict le 13 septembre prochain. Toutefois, l'ensemble devrait aboutir à un accord. Une dizaine de crypto-monnaies sont concernées par les ventes à venir, à savoir BTC, EPF, TTF, SOL, APT, Doge, Matic, PEU, Tron, XRP, divers stablecoins, plusieurs jetons natifs de plateformes crypto. Quels sont les jetons les plus à même d'être touchés par la liquidation? BTC, ETH et surtout SOL devraient être les plus grandes victimes. De son côté, l'actif de Solana fait d'ores et déjà les frais du phénomène depuis que la plateforme de SBF en a transféré une grande quantité la semaine dernière. Le cours de la crypto-monnaie vient également de subir les conséquences d'une vague de peur en perspective des ventes à venir, perdant ainsi 20% de sa valeur au cours du week-end. Non, le marché crypto ne va pas s'effondrer. Alors que les investisseurs craignent de perdre trop d'argent, certains experts ne sont pas de cet avis. En premier lieu, la justice devrait empêcher FTX de provoquer une hécatombe sur le marché en espaçant les ventes à l'aide d'un calendrier bien défini. En conclusion, la décision de FTX de liquider ses crypto-monnaies peut avoir des conséquences significatives pour les investisseurs. Il est essentiel de comprendre les risques associés à la détention de ces actifs numériques et de prendre des mesures pour minimiser ces risques. En restant informé et en diversifiant son portefeuille d'investissement, les investisseurs peuvent mieux se préparer aux éventuelles fluctuations du marché des crypto-monnaies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur les crypto-monnaies et les investissements. À bientôt.